Perdu en pleine nature, l'espoir s'amenuisant rapidement, l'appel à l'aide d'un randonneur est entendu par un héros inattendu. Mais comment un chien loyal a-t-il retrouvé une âme perdue à des kilomètres de chez elle, et que s'est-il passé ensuite? Alex adorait la nature sauvage. L'air y semblait plus pur. L'odeur des aiguilles de pin était un baume. Le calme s'installait profondément dans son âme. Alex se sentait vraiment vivant au milieu des arbres imposants et des sommets escarpés. Cette fois, Alex avait besoin de la nature plus que d'habitude. Un récent projet professionnel avait été épuisant. Une conversation difficile persistait dans son esprit. La solitude l'appelait. Alex choisit le pic des pins murmurants, Whispering Pine Peak. C'était un sentier difficile. Moins fréquenté. Parfait pour une réflexion tranquille. Alex prépara soigneusement ses affaires. Carte. Boussole. Nourriture supplémentaire. Filtre à eau. Une petite trousse de premiers secours. Il se sentait préparé. Confiant. Peut-être un peu trop confiant. Alex parla de son plan à sa meilleure amie, Sarah. Juste quelques jours. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Il minimisa la nature isolée du sentier. Sarah faisait confiance à Alex. Mais une petite inquiétude scintilla dans ses yeux. Le premier jour fut magnifique. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée. Les oiseaux chantaient leurs mélodies complexes. Alex grimpait régulièrement. Le rythme de ses bottes sur la terre était méditatif. Ses pensées commencèrent à se démêler. La paix s'installa. Puis, le ciel changea. Des nuages sombres s'amoncelèrent rapidement. Le vent se leva. Il murmurait des avertissements à travers les pins. La pluie commença à tomber. Légère au début. Puis une averse implacable et battante. La visibilité chuta. Alex sortit la carte. Elle était déjà humide. Un chemin ressemblait à un autre. Un arbre tombé bloquait le sentier principal. Alex le contourna. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La panique était une graine froide. Elle germa lentement. Alex vérifia la boussole. Elle tournait, confuse peut-être à cause de la roche magnétique. Ou Alex était simplement confus. Chaque arbre se ressemblait. Chaque crête semblait inconnue. Les balises du sentier avaient disparu. Alex était perdu. La nuit tomba comme une lourde couverture. La pluie se calma. Mais le froid mordait profondément. Alex trouva un léger surplomb. Pas beaucoup d'abri. Mais quelque chose. La peur était désormais une compagne constante. La nature sauvage, autrefois amie, semblait menaçante. Son silence était vaste. Oppressant. Alex mangea un peu. But un peu d'eau. Les ressources étaient précieuses. Chaque bouchée, chaque gorgée, était un compte à rebours. Le lendemain, Alex tenta de rebrousser chemin. Le terrain était impitoyable. Pentes raides. Rochers instables. La végétation dense déchirait ses vêtements. Égratignait sa peau. Alex glissa. Une douleur vive lui transperça la cheville. Elle enfla rapidement. En boitant, Alex continua. L'espoir était une chose fragile. Alex appela à l'aide. Sa voix fut avalée par l'immense forêt. Encore. Et encore. Seuls les échos répondirent. Alex essaya de faire un feu de signalisation. Tout était trop humide. Le bois mouillé fumait pitoyablement. Puis s'éteignit. Un petit miroir fit miroiter la lumière du soleil. S'il y avait du soleil. Si quelqu'un regardait. Le désespoir commença à s'insinuer. C'était un brouillard glaçant. Alex se blottit contre un arbre. La cheville blessée lançait. La nourriture était presque épuisée. Le filtre à eau était lent. Chaque goutte précieuse. Des pensées de Sarah firent surface. Le regret avait un goût amer. Pourquoi ce sentier? Pourquoi seul? Le téléphone était mort depuis des heures. Une brique inutile. Alex se sentait si complètement, terriblement seul. Une autre nuit approchait. Plus froide. Plus sombre. Max était un golden retriever. Son pelage était couleur de soleil. Ses yeux contenaient une chaleur profonde et compréhensive. Il appartenait à Sarah. Ou peut-être, Sarah lui appartenait-elle. Ils étaient inséparables.
Max comprenait les humeurs de Sarah. Un léger froncement de sourcils. Un pas accéléré. Il savait. Max adorait Alex aussi. Alex était une extension de la joie de Sarah. Alex signifiait des promenades excitantes. Des jeux énergiques de lancer de balles. Des friandises chapardées sous la table. Alex avait une odeur unique. Terreuse. Aventureuse. Max la connaissait bien. Il l'associait au bonheur. Sarah commença à s'inquiéter. Alex tardait à donner des nouvelles. Très tard. Ses appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Elle arpentait le petit chalet. Max la regardait. Sa queue battit un coup hésitant. Puis s'immobilisa. L'anxiété de Sarah emplissait l'air. C'était une odeur que Max connaissait. La détresse. Il gémit doucement. Lui donna un coup de museau humide dans la main. Sarah passa des appels frénétiques. Sa voix était tendue par la peur. Elle attrapa ses clés. Elle devait aller au début du sentier. Peut-être que la voiture d'Alex y était encore. Dans sa détresse, elle laissa la porte arrière légèrement entr'ouverte. Max vit sa chance. Le vieux pull de randonnée d'Alex gisait sur une chaise. Max le renifla profondément. Cette odeur familière, aimée. Mêlée à la peur de Sarah. Il se glissa dehors. Silencieusement. Avec détermination. Sarah était de nouveau au téléphone, le dos tourné. Max trottina jusqu'au bord du jardin. Il regarda vers les montagnes. L'odeur l'attirait. Faible. Mais présente. Alex était là-bas. Alex avait besoin d'aide. Sarah avait besoin d'Alex. Le voyage de Max commença. Il suivit l'odeur que lui seul pouvait percevoir. Ses pattes, habituellement sur l'herbe douce ou la moquette, rencontrèrent un sol rugueux. Des pierres coupantes. Des buissons épineux. Il continua. La détermination se lisait sur son noble visage. Son grand cœur battait avec un unique objectif. Trouver Alex. La nature sauvage était vaste. Inconnue. Max traversa des ruisseaux peu profonds. L'eau froide rafraîchissait ses pattes fatiguées. Il grimpa par-dessus des troncs d'arbres tombés. Se fraya un chemin à travers d'épaisses fougères. Il était un chien de maison. Un compagnon. Pas une créature sauvage. Mais l'instinct était un guide puissant. L'amour était un carburant encore plus fort. Il but dans des flaques. Dans des ruisseaux clairs. La faim le rongeait. Il n'était pas un chasseur. Il renifla à la recherche de restes tombés. Ne trouva rien. Les nuits étaient froides. Il se blottissait au pied de grands arbres. Frissonnant parfois. Mais la pensée d'Alex, le souvenir de son odeur, le faisait continuer. Ses pattes devinrent douloureuses. Il boitait occasionnellement. Mais il ne s'arrêta pas. Il était une flèche dorée. Lancée vers une cible aimée. Chaque lever de soleil apportait une détermination renouvelée. Il gémit doucement. Alex. Où était Alex? Sarah contacta les autorités. Sa voix se brisa. Elle expliqua le plan de randonnée d'Alex. Ou ce qu'elle en savait. Le pic des pins murmurant, Whispering Pine Peak. Randonneur expérimenté. Mais seul. Le shérif écouta patiemment. Il promit d'envoyer une équipe. L'unité de recherche et de sauvetage, SAR, se rassembla. Des volontaires pour la plupart. Des hommes et des femmes qui connaissaient ces montagnes. Ils comprenaient les risques. Ils respectaient la nature sauvage. Un poste de commandement fut installé près du début du sentier. Des cartes furent étalées sur une table pliante. Des zones furent quadrillées. Le shérif Brody coordonnait. Alex est porté disparu depuis plus de 36 heures maintenant, dit-il. Sa voix était sombre. Le temps a été mauvais. Nous devons agir vite. Les défis étaient immenses. La forêt était dense. La visibilité au sol n'était souvent que de quelques mètres. Les sauveteurs devaient crier pour rester en contact. Le terrain était brutal. Pente raide. Ravins cachés. Éboulis glissants. Chaque pas était un effort. Chaque heure qui passait diminuait l'espoir. Sarah attendait au poste de commandement. Elle serrait une photo d'Alex. Son visage était pâle. Épuisé. Elle fournissait des détails.
Le snack préféré d'Alex. La couleur de son sac à dos. N'importe quoi. Tout. Elle priait. Les jours se fondirent en une douloureuse monotonie. Les équipes partaient à l'aube. Rentraient au crépuscule. Les mains vides. La frustration grandissait. L'urgence devint un poids lourd. Il cherchait une aiguille dans une botte de foin colossale et verte. Les hélicoptères étaient cloués au sol par des vents changeants et des nuages bas. On a besoin d'une pause, marmonna une secouriste, une jeune femme nommée Maria. Elle essuya la sueur de son front. Ses jambes lui faisaient mal. Puis, le 3e jour de la recherche officielle, un appel arriva par radio. Commandement, ici l'équipe Alpha. Nous avons quelque chose. Le shérif Brody se pencha plus près. Allez-y, Alpha. Nous avons repéré un chien. Un Golden Retriever. Correspond à la description du chien de l'ami. Il est sur la crête au-dessus de nous. Il aboie comme un fou. Sarah, qui touillait mollement son café, se redressa d'un coup. Max, murmura-t-elle. Est-ce que c'est Max? La radio crépita. Il semble agité. Il regarde en arrière vers les arbres. Puis vers nous. Comme s'il voulait qu'on le suive. Ça pourrait être un chien errant, avertit une autre voix depuis la tente de commandement. Mais Brody avait une intuition. Alpha, approchez avec prudence. Voyez s'il vous guide. Le chien était bien Max. Il était plus mince. Son pelage doré emmêlé de bardane et de saleté. Mais ses yeux brûlaient d'une intelligence féroce. Il aboya de nouveau. Un son clair, insistant. Il fit quelques pas vers la dense lisière des arbres. Regarda en arrière vers les sauveteurs. Gémit. Puis aboya de nouveau. Guidez-les. Il devait les guider. Maria de l'équipe Alpha sentit une montée d'adrénaline. Il ne fait pas qu'aboyer. Il nous dit quelque chose. Elle commença à grimper. Allez, mon grand. Montre-nous. Max bondit sur une courte distance. Attendit. Les pressa. Il savait. Alex était proche. Alex s'évanouissait. Blotti dans un petit creux humide. La douleur à la cheville était un feu sourd et constant. La conscience dérivait. Des images vacillaient. Le sourire de Sarah. La chaleur du soleil. Était-ce la fin? Une étrange paix commença à s'installer. Un abandon. Puis, un son. Faible au début. Un aboiement. La tête d'Alex semblait lourde. Était-ce un rêve? Les chiens sauvages de la forêt? Non. Cet aboiement était familier. Si profondément familier. L'espoir, minuscule et presque éteint, jaillit. Max. Le murmure était à peine audible. Le sous-bois bruissa. Violemment. Une silhouette dorée en jaillit. Max. Oh, c'était Max. Il gémissait. Un son de joie pure, frénétique et de soulagement. Il se précipita vers Alex. Lui lécha le visage. Lui fourra le museau dans le cou. Sa queue battait sauvagement contre la terre humide. Les yeux d'Alex se remplirent de larmes. Des larmes chaudes. Des larmes purificatrices. Max. Oh, Max. Alex le serra dans ses bras. Enfouit son visage dans sa fourrure emmêlée. Le chien sentait le pain. Et la terre. Et la loyauté. Alex sanglota. De grands sanglots déchirants. Non pas de désespoir. Mais d'un soulagement immense. D'une gratitude si profonde qu'elle en était douloureuse. Max était réel. Il était là. Alex n'était plus seul. Le chien gémit. Licha les larmes. Il se serra contre lui. Un réconfort chaud et vivant. Alex s'accrocha à lui. La force, longtemps épuisée, sembla revenir en un petit filet vital. Max l'avait trouvé. Contre toute attente. Ce chien magnifique et courageux. Bientôt, d'autres sons arrivèrent. Des voix. Des voix humaines. Appelant. Bonjour. Vous nous entendez? Alex essaya de crier. La voix était faible. Rauque. Max aboya. Une série d'aboiements forts et clairs. Les guidant. On vous entend? On arrive. Maria fut la première secouriste à atteindre Alex.
Elle vit le randonneur, pâle, blessé, mais vivant, et le chien. Max était pressé protecteur contre Alex. Son regard fixé sur les sauveteurs. Alerte. Fier. On vous a trouvé, dit doucement Maria. Le soulagement l'envahit. Les retrouvailles furent émouvantes. Alex pouvait à peine parler. Continuait de caresser la tête de Max, murmurant des remerciements. Les sauveteurs travaillèrent efficacement. Évaluèrent l'état d'Alex. Immobilisèrent la cheville. Donnèrent de l'eau. De la chaleur. Max observait chaque mouvement. Il ne se détendit que lorsqu'Alex fut en sécurité sur une civière. Il marcha à côté. Un gardien poilu. Le trajet du retour fut ardu, mais rempli d'une nouvelle légèreté. Alex était en sécurité. Max trottait patiemment, léchant occasionnellement la main d'Alex. Sarah attendait au poste de commandement quand la nouvelle arriva. Alex retrouvé. Vivant. Elle pleura. Puis, elle vit Max trottant fidèlement à côté de l'équipe de secours. Son courageux, merveilleux Max. Elle courut vers lui. S'agenouilla. Le serra fort dans ses bras. Tu l'as fait, Max. Tu as trouvé Alex. Max lui lécha le visage. Son travail était terminé. Ses maîtres étaient en sécurité. L'histoire d'Alex et Max se répandit rapidement. Les informations locales s'en emparèrent. Un chien héros mène les secouristes à un randonneur perdu. Des photos de Max, l'air noble malgré son épreuve, étaient partout. Alex, en convalescence dans un petit hôpital local, raconta l'histoire. Le désespoir. L'espoir qui s'amenuisait. Puis, le son de cet aboiement bien-aimé. Il m'a sauvé la vie, dit Alex, la voix pleine d'émotion. Sarah était assise à côté du lit, la tête de Max reposant sur les genoux d'Alex. Il est plus qu'un chien. Il fait partie de la famille. C'est un héros. Max remua la queue. Il semblait comprendre. Il appréciait les douces gratouilles derrière les oreilles. Les sauveteurs partagèrent leur version. Comment Max avait été si déterminé. Comment il les avait infailliblement guidés à travers un terrain dangereux. Même les membres expérimentés du SAR étaient stupéfaits par sa concentration. Son endurance. Sa loyauté inébranlable. Le voyage de Max avait été un témoignage de l'incroyable instinct d'un animal. Et de son amour sans bornes. Les jours qui suivirent furent remplis de convalescence. Et de réflexion. La cheville d'Alex guérit lentement. Les cicatrices physiques s'estomperaient. L'impact émotionnel durerait toute une vie. Chaque fois qu'Alex regardait Max, la gratitude montait. Ce chien. Cette créature incroyable. Il avait affronté la nature sauvage seul. Poussé par rien d'autre que l'amour. Et l'instinct. Max n'attendait pas de récompense. Il ne comprenait pas les médailles ou les gros titres des journaux. Sa récompense était la main d'Alex caressant sa fourrure. La douce voix de Sarah. La chaleur de leur foyer partagé. Il avait agi par amour pur et inconditionnel. Un amour qui ne demandait rien en retour. Le courage dont Max fit preuve était extraordinaire. C'était un animal de compagnie. Doux par nature. Pourtant, il avait bravé des conditions difficiles. Fait face à des dangers inconnus. Tout cela pour retrouver quelqu'un qu'il aimait. Sa compassion était une force silencieuse et puissante. Elle avait comblé le fossé entre le désespoir et le sauvetage. Alex apprit une leçon profonde. Le lien entre les humains et les animaux était plus profond que les mots ne pouvaient l'exprimer. Nos compagnons à quatre pattes ne sont pas seulement des animaux de compagnie. Ce sont des êtres sensibles, capables d'émotions profondes, d'une loyauté profonde, et d'une bravoure incroyable. Ils sentent nos joies, nos peines, nos peurs, et parfois, ils se surpassent d'une manière qui nous laisse bouche bée d'admiration. Le monde semblait plus lumineux maintenant, plus plein. Alex appréciait davantage les petites choses. La chaleur du soleil, le goût de l'eau fraîche, la présence indéfectible d'un chien aimant. Max était un rappel constant de ce qui comptait vraiment. La connexion, l'amour, la loyauté. Alex partageait souvent l'histoire. Pas pour la gloire, mais pour honorer Max. Pour rappeler aux gens les héros silencieux dans leur propre vie. Les chiens,
Les chats. Les animaux qui offrent leur cœur si complètement. Qui demandent si peu. Et donnent tant. Regardez-les, disait Alex, désignant Max, qui serait inévitablement appuyé contre sa jambe. Ils nous enseignent l'amour dans sa forme la plus pure. Inconditionnel. Inébranlable. Nous avons tellement de chance de les avoir. L'expérience changea Alex. La nature sauvage était toujours un lieu de beauté. Mais maintenant, elle inspirait un respect différent. Un rappel de la vulnérabilité. Et d'une force incroyable. Pas seulement la force humaine, mais la force d'un lien. Un lien qui avait sauvé une vie. Un lien forgé dans l'amour, éprouvé au cœur de la nature sauvage. Max, le héros doré, était un témoignage vivant de ce pouvoir. Et chaque battement de sa queue, chaque doux soupir, était un rappel du meilleur type d'amour. Celui qui n'abandonne jamais. Celui qui vous trouve, même lorsque vous êtes perdu.